Voilà, les amis, connectez-vous. On est pour la réalité et non le montage. Nous sommes là pour la réalité et non le montage. Bon, voilà. Connectez-vous. Les deux iront. Mais ce qui est sûr dans les prochains jours, ces gens qui y vont, on doit les prendre. Voilà. On n'est pas ici à l'aéroport de Dubaï. Mais on est ici à l'aéroport de Zaventem, ni de l'aéroport de la Russie, mais de Zaventem. Connectez-vous. Les deux qui sont partis, en semaine, je vais les reprendre. Mais on va beaucoup plus interviewer ici Madame Gédéon, celle que j'appelle Madame Gédéon. Mais ce n'est pas Madame Gédéon, hein. C'est Vanel Samadieu. Voilà. Vanel, ça va? Ça va bien. Bon, pousse la totinette bien ici. Pousse comme ça. Tu te mets en face là-bas, ça va bien illuminer. Ils vont bien te voir. Voilà. Les amis, on n'est pas ici pour le montage. C'est la réalité ici. Partagez. Voilà. Tourne-toi. Pousse-toi un peu en face du studio là. Pousse-toi en face. Je vais te prendre. Non. Si tu veux, tu laisses. Oui, si tu veux, tu laisses. Voilà. Voilà. Bonjour, Madame Gladys. On avait Tantine Vanel. Partagez un peu. Partagez d'abord vite fait. Voilà. Partagez un peu vite fait. Vanel, on accroche le micro. Tu vas arrêter comme ça. On accroche, voilà. Je suis avec Vanel. Partagez. On est à Zaventem. Nous sommes aussi à Zaventem, les amis. Voilà. Elle est arrivée avec Brixton Airlines. C'est vrai que ça volait. C'est vrai que ça volait à 6 heures. Ça arrivait à 6h10. Je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Voilà. Voilà. Bonjour, monsieur Pungom. Voilà, bonjour. Partagez le direct. À 50, on entame. Voilà, il faut voir la réalité. À 50, on va entamer. 50, on va bombarder. J'ai oublié même ce qui doit soutenir maman. Hein. Ça ne va pas être évident. Partagez à 50, on va entamer. Partagez, vous ne partagez pas pourquoi. Connecte-toi, tu dis au groupe. Partage un peu de ça dans le groupe. Voilà. Merci beaucoup. Vos études en Belgique. Partagez. Vos études, oui. C'est ça, vos études en Belgique, oui. Tu es dedans. Bon, ce n'est pas le direct là à partager. Hein. Ouais. Comment? Ce n'est pas en direct. C'est en direct. Tape vos études en Belgique. Tape vos études en Belgique. Maman me fait déjà mal. Hein? L'heure de la protection, la richesse. Qui dit ça? Qui même... Attendez, je bloque déjà votre fin réalisée, vos hommes, femmes d'affaires. Attendez. Je vais bloquer celui-là qui... Les questions, je ne reçois pas. Voilà. Merci. Voilà. Tu as partagé. Hein? Voilà, direct. C'est en live. Voilà le live. Envoie ça dans le groupe. Hey. Tu as envoyé dans le groupe, maman. Entre d'abord dans le direct. Tu ne connais pas partager le direct. Voilà. Entre, voilà. Partage. Mets ça dans le groupe. Et tu dis que copier le lien. Copier le lien. Va maintenant dans le groupe, dans WhatsApp. Envoie ça dans le campus Belgique. Hein, oui.
Voilà. Demande de partager. En direct, tu mets en direct. Elle dit qu'elle est déjà là. Ça a déjà commencé. Les amis, on est là pour la réalité. Tu as déjà partagé. Bon, attendez, je vais partager un peu dans un groupe. Arrête mon micro, voir mon bébé. Donnez-moi une minute, les amis. Vous ne voulez pas partager. Partager, je vous ai dit de partager. Bon. Et... demande de partager. Demande que je partage, que tu es en direct. C'est des photos professionnelles là-bas, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas deux là-bas. Bon. Ils ont partagé. Regarde qui a vu ou qui n'a pas vu. On va démarrer. Voilà. Appelle-moi Ghislain. Lance Ghislain seulement. Lance-le, lance-le. Lance-le avec Lionel. Lance-le. Allô? Non, lance-le. Non, appelle Ghislain là. Dis qui c'est. Lance Ghislain. Ah, peut-être ils ont déjà partagé. Lance Ghislain, non, Ghislain. L'administrateur. Je n'ai pas dit Gédéon. Ghislain. Les amis, connectez-vous. On est là ici pour la réalité. Et Ghislain, l'administrateur, il a vu. Tu as mis la marque, il a vu. Il fallait... Lance-le. Enlève les écouteurs. Je vais lui dire qu'il partage dans les groupes. Voilà. Voilà, Ghislain, c'est moi. Pardon, partage les directs là dans le groupe, s'il te plaît. D'accord, tonton. Voilà, ça va. Bon. Les amis, vous me connaissez déjà. On est avec ici Vanel. On est ici avec Vanel. Voilà. Vous me connaissez déjà. Elle a obtenu son visa. Elle fait partie de celle-là. D'abord, j'aimerais vous dire une chose concernant les billets d'avion. Avant de lui passer la parole. Bonjour à Lionel, merci du partage. Bonjour à Jean-Marc. Bonjour à Emma du côté, je pense, de Dubaï. Avec un autre nom qu'elle a ici sur Internet. Mais je ne prononce pas tout son nom. Bonjour à toute l'Académie connectée. Partagez. Merci Emma du côté de Dubaï. Merci. Partage. Mets les cœurs. Tu vas quitter de Dubaï pour l'Europe. Mais je sais que c'est d'ici peu. Voilà. Nous sommes avec Vanel. Ce que j'aimerais d'abord attirer votre attention concernant dans les billets d'avion. Vous là, qui avez déjà obtenu le visa, ne restez plus là-bas. Parce qu'en Europe, le Covid ne fait que grimper. Et si on ferme les frontières et que votre dérogation passe, bien qu'il y a déjà le visa sur votre passeport, vous n'allez pas passer dans cet aéroport-ci. Ici, je ne vous dis pas ce que vous aimez entendre. Je vous dis la vérité. Merci Fabrice. Merci Lionel. Donc, vous qui avez déjà obtenu le visa, et que je ne sais pour quelle raison, je ne sais pas pourquoi vous traînez avec le truc du billet d'avion, payez et vous dégagez. Parce que si on ferme les frontières avec le Covid qui ne fait que grimper ici, tu restes là-bas. Et tu es même candidat hors Union européenne. Tu dois beaucoup saigner. À quoi servira donc tout l'argent que tu as dépensé pour l'argent que tu as dépensé pour toute la procédure. Voilà. Bon, maintenant, je vais laisser Vanel. Je vais lui passer le micro. Je vais poser des questions spontanées à Vanel. Elle va vous saluer et elle doit parler de manière spontanée. Tu ne vas pas regarder comme ça. Je vais te tourner. Tu vas regarder pour que ça soit encore mieux. Tiens. Voilà. Bon, viens te mettre comme ça ici, Vanel.
tu souris. Voilà. On t'écoute. Voilà. Bonjour, tonton. Ah, c'est arrivé. Bonjour. Voilà. Bonjour à tous. Moi, c'est Sama Juvanel. Oui. Voilà, j'espère que tonton ne te fiche pas. Il te donne de l'énergie. Moi, c'est Sama Juvanel. Si je suis là aujourd'hui, je suis à Zaventem. Oui, grâce au programme en formation de tonton Aristide. Oui, qui ne coûte que 80 €. Vraiment, c'est pas cher. Ça ne coûte que 80 €. Et ce programme a vraiment aidé. Ça ne coûte pas cher et c'est tellement édifiant. Même un enfant de la CIL peut comprendre ce qu'on dit à l'intérieur. C'est tellement explicite. Donc, avec le programme, c'est efficace. Tu peux faire ta procédure par toi-même. Bon, comme tu peux confier, parce que moi, je n'ai pas fait ma procédure par moi-même. Et au cas où tu fais ta procédure par toi-même, ça ne prend pas des millions. C'est moins d'1 million. Quand tu fais par toi-même, j'ai bien précisé, quand tu fais par toi-même. Et moi, je n'ai pas fait par moi-même. Donc, ne me demandez pas combien ça m'a coûté. Ouais. Comment tu as connu Aristide? Bon, j'ai connu M. Aristide grâce à Lionel Tchemebe, oui, et Roland Fofou. C'est d'abord Lionel, puisqu'on faisait les cours d'allemand depuis 2019. Le 28, on a commencé les cours d'allemand le 26 septembre 2019 au SZ. Oui, c'était là où on a fait 1 an. Oui, on a vu que ça ne donnait pas avec le Covid. L'allemand dérangeait un peu. Que bon, moi, je suis venue avec l'idée de la Belgique. Bon, il m'a donc dit qu'il a un monsieur qui fait les trucs pour la Belgique. Il m'a donc envoyé le lien. J'ai regardé les informations sur Google. Oui. Donc tu avais d'abord commencé pour l'Allemagne. J'avais commencé pour l'Allemagne depuis 2019, parce que j'ai un bac 2019. Oui. Et tu as, à cause du Covid, ou peut-être parce que tu as échoué, et tu as fait pour la Belgique? Bon, c'était à cause du Covid et aussi la langue allemande. C'est pas facile, c'est pas facile. Moi, je savais pas si, d'après mes recherches, si après mon bac, je faisais les recherches par moi-même. Bon, je ne pense pas que j'aurais opté pour l'Allemagne parce que la langue là d'abord, c'est pas facile. Voilà. Et maintenant, alors, quand Lionel t'a envoyé le lien, qu'est-ce qui t'a motivé à souscrire et à prendre l'engagement de payer tes 53 700 €? Bon, ce qui m'a motivé à payer les 80 €, ce sont les témoignages des autres personnes. Et mon père aussi, c'est ce qui l'a aussi modifié. Parce que pour faire quelque chose, il faut d'abord voir l'expérience des autres personnes. Oui, c'est ça qui nous a motivé, les expériences, les témoignages des autres personnes. Voilà. Maintenant, quand tu as souscrit au programme, comment ça s'est passé pour l'intégration du groupe? Quand j'ai souscrit au programme, je me rappelle bien, c'était le 4 novembre 2020. Oui, on m'a intégré le même jour. Oui. C'est vous-même. Ah ouais? Vous m'avez intégré, oui, le même jour. Puis, je me suis retournée vers HBL. Il m'a envoyé le truc, le programme. C'est lui qui m'a envoyé le programme. Oui. Et maintenant, comment tu as trouvé le programme? Dans le groupe, vraiment, nous sommes une famille. Le groupe est tellement... Bon, ça bouge, c'est pas naze. Vraiment, il y a le monde dans le groupe. Et tout le monde, quand tu as besoin de l'aide, quand tu poses ton problème, ça ne fait même pas, je ne peux même pas dire, même pas 30 secondes. Il y a déjà plein de réponses, donc tu as même l'embarras de choix. Est-ce que tu t'es fait des amis dans le groupe? Tu as rencontré des personnes? Bon, je me suis fait beaucoup d'amis d'abord lors de mon baptême, parce que je me suis baptisée le 4 avril 2021. Et j'ai invité les amis du groupe. C'est là où on s'est rencontrés, en dehors de Lionel bien sûr et de Roland. On se connaissait déjà avant. Bon, j'ai rencontré d'autres personnes le jour de mon baptême. Et si on te demande d'abord de faire un commentaire par rapport au programme, que diras-tu? Bon, je dirais que le programme en formation vidéo, c'est tellement explicite. C'est explicite. Tu comprends facilement. Parle bien, madame, je vais dire au gars là que laisse un peu ma fille. Parce que. Il n'y a pas là sur ta tête, les amis, écoutez. Attends un peu, donne-moi une minute. Les amis, je vais vous dire une chose. Hein. Que tu sois, je ne sais pas, sans papier, peu importe ton statut en Europe. Ce n'est pas l'Afrique ici.
Supposons que je veux gifler Vanel, donc la police n'est pas là pour vous torturer, mais pour vous sécuriser. Ça, c'était d'abord la parenthèse, parce que apparemment, elle a vu tonton, le mot ne sort pas, mais ça va sortir, hein, ça va sortir. C'est son tonton, c'est son père. Et j'aimerais vous dire, les amis, avant de lui passer encore le micro, chers amis, elle a son tonton qui est venu le prendre. Il y a aussi, comme pour la plupart d'entre vous, des personnes sont venues vous prendre. Je vais encore vous dire, c'est ce que je vous dis dans le groupe. Si je viens chez un enfant que j'ai aidé, il est ici en Belgique, prends. La première des choses que je demande, est-ce que tu as dit à ton père de cette maison? Si tu as manqué le respect au père de cette maison, non seulement je sors de cette maison, je te bloque. Parce qu'il faut savoir une chose, les amis. Ici, il y a ce qu'on appelle la contrainte de temps. Il y a des personnes qui sont en couple. Déjà, même vous prendre, il fallait qu'il convainc son partenaire ou sa partenaire. Parfois même, sa partenaire refuse. Qui t'a dit, je ne veux pas des problèmes. Peut-être au péril de son foyer, il a dit non, je ne peux pas laisser. Je vais prendre cet enfant. Et d'où vient-il que cette personne qui a laissé son travail, laissé tout, vient te récupérer? Tu sors avec les problèmes. On t'a dit que c'est l'Afrique. On t'a dit que si quelqu'un te met ici dehors, si peut-être c'est ton papa, tu pars chez l'oncle, te prenne. Il dit, mais je n'ai jamais vu ça dans la famille. Dors d'abord ici, je vais aller le voir le soir. On t'a dit que c'est ici, il n'y a pas ça ici. Donc, partout où vous vous trouvez, vous avez une nouvelle famille. Votre père n'est pas seulement celui qui vous a enfanté, c'est celui-là que quand vous arrivez ici, il vient vous chercher. Et même si c'est pour une nuit, et que même dans cette nuit, vous dormez au sol, c'est déjà beaucoup. Voilà. Bon, je vais continuer avec Vanel, les amis. Vous me connaissez déjà. Tiens le micro. Voilà. Si on te demandait donc de faire un commentaire par rapport au programme, que diras-tu? Je commence. Le commentaire que je vais faire par rapport au programme, est que le programme est tellement explicite, tout est bien expliqué à l'intérieur. Oui. Maman, ton blanc peut sortir facilement dans l'interview. Dégage-toi, respire bébé. Respire mon bébé, respire, ok? Voilà, vas-y alors maintenant, vas-y. Et c'est que le commentaire que moi je peux faire par rapport au programme en formation vidéo, c'est qu'il est tellement explicite. Oui. C'est expliqué à des termes simples, oui. Tellement simple, compréhensif. Oui. Ton visa t'as trouvé où? Mon visage, je ne vous dis pas. J'ai pris l'avocat, en fait. J'ai pris l'avocat. Parce que je suis là-bas dans une école privée. Oui, tu ne donnes pas le nom de l'école, mais oui, continue. Oui, je suis dans une école privée. J'ai pris l'avocat. M'a demandé à faire 3 mois. 3 mois, oui. 3 mois, j'ai pris l'avocat. Et 3 jours après, c'est l'avocat qui m'annonce la nouvelle, en fait. Je partais me laver. J'ai sauté. Et lorsque tu faisais la procédure, tu avais la ferme conviction d'obtenir ton visa? Oui, j'avais la ferme conviction. Pour quelle raison? Qu'est-ce qui te faisait avoir cette ferme conviction? Parce que d'abord dans le groupe, je veux dire que la devise c'est fais ce qu'on te demande de faire, comment on te demande de faire et attends. Et moi je vois que je respecte tous les 3 principes. En fait. Bon, petite question. Quelle a été la toute première personne quand tu as obtenu le visa? Et après, tu as dit à qui? Quelle est d'abord la personne à qui tu as informé? Comment tu t'es senti quand l'avocat t'a dit que tu as obtenu le visa? Eh bien dit, quand l'avocat m'a informé, moi je partais me laver, j'ai sauté à la maison. Bon, j'étais seule. Avec ma petite soeur, oui. J'étais seule. Nous étions dans la maison. C'était le vendredi. Bon, moi je n'ai dit à personne. Je n'ai dit à personne à la maison puisqu'il m'a informé, non. C'était pas encore en ligne. Il m'a dit que demain matin, ça sera en ligne. Moi, je n'ai dit à personne. Et le père avait voyagé. Donc, du coup, c'est le matin. Je n'ai pas dormi. Je me suis réveillée, j'ai cru que c'était 3 heures du Cameroun. Par contre, c'était 3 heures de la Belgique. Oui, 4 heures du Cameroun. Bon, je me suis levée à 2 heures du Cameroun, croyant que c'est 3 heures de la Belgique ici. Bon, j'ai regardé, c'était pas en ligne. Bon, je me suis encore couchée. J'ai même dormi qu'au sol le jour là. Parce que j'étais tellement pressée, le sommeil ne venait pas. Je me lève maintenant à 5 heures, je check, je vois. Oui. J'ai fait la capture d'écran d'abord et puis j'ai envoyé. Oui, pour vous remercier.
Bon, maintenant, des gens disent que dans le groupe, il n'y a que peu de personnes. Il n'y a qu'une personne que toi, par exemple, qui a eu le visa. Que dis-tu? Ouais, les gens sont partis depuis, je peux dire depuis quoi? Depuis juin, jusque nous sommes en examen, les enfants que voyager. Et ils sortent toujours du groupe. Donc, c'est tellement nombreux, nous sommes tellement nombreux à avoir obtenu le visa. Donc, c'est même incontable. Pour ceux qui ont obtenu le visa. Oui, c'est incontable, c'est incontable. Et si on te dit de résumer la procédure en quelques étapes, ou si quelqu'un vient et te dit je vais faire la procédure pour les études en Belgique, quelles sont les étapes de la procédure? Que diras-tu? Bon, moi je peux résumer ça pour moi en 5 parties. Oui, 5 étapes. Ouais. La première étape d'abord, c'est l'équivalence des diplômes. Mets le masque, attends. Mets le masque, mon voilà ça sur la main. Merci, hein. Merci madame, merci. Hein. Voilà. Attends, non, sois pas pressé, doucement. Bon, je voulais filmer les niais, mais je les laisse un peu partir. Vas-y, mets le masque, oui, vas-y. Oui, moi je peux résumer la procédure en 5 étapes. Oui. La première étape, c'est l'équivalence. Ouais. Oui, qu'il suffit de reconnaître ton diplôme camerounais, ton bac. Oui, ton bac camerounais au CES d'ici, je crois. Maintenant, oui, au bac belge. Et maintenant, l'admission. Même l'admission, c'est pas facile. C'est vrai que l'équivalence, c'est la plus longue étape, oui. Et il faut introduire son équivalence vraiment tôt. Il faut que quand le service des équivalences ouvre le 15 novembre, que tes documents sont déjà ici. Là, tu aurais ton équivalence d'ici peut-être fin janvier, début février. Oui, et l'admission, qui n'est pas l'étape facile. Moi, j'ai d'abord postulé ma première admission, c'était à Condorcet. La filière, ça s'est fermé en 4 minutes. Je n'ai pas pu postuler, j'ai bien pleuré. Puisque c'était ma première admission, j'ai cru que pour moi, il était fini. Parce que j'avais cru entendre que c'est là-bas que, on prenait plus les hors Union européenne avec 10 de moyenne au bac. Et comme moi, j'ai eu 10, bon, je me suis dit que comme j'ai perdu Condorcet, je suis plus sûre de trouver l'admission ailleurs avec mes 10 de moyenne au bac. Et la troisième étape, c'est Campus Belgique, qui est aussi une étape pas facile. Il faut bien se préparer. Oui, il faut passer son entretien. Parce que là, si tu ne passes pas bien ton entretien, je ne pense pas que tu peux avoir le visa. Non, le garant. Oui. Non, la troisième étape, c'est le garant. Le garant d'abord, celui qui va te signer ta prise en charge. Maintenant, la quatrième étape, c'est Campus Belgique. Cinquième étape, maintenant, ce sont les démarches administratives et la demande de visa. Maintenant, qu'est-ce que tu dis à ceux qui t'écoutent et qui aimeraient ou qui hésitent pour suivre les études en Belgique? Bon, à ceux qui m'écoutent, bon, je voulais d'abord dire à ceux qui m'écoutent, mes amis du SEZ, avec qui j'ai fait les cours de langue depuis 2019. Je sais qu'eux, ils ont bien la volonté d'arriver ici en Europe, mais ils se sont focalisés plus sur l'allemand. Oui, ce qui fait que la langue là n'est pas tellement facile. Il y a les gens que 2 ans, ils ont fait 2 ans et ils n'arrivent pas à valider le B1. Bon, moi, je vous conseille vivement de vous tourner vers Belgique. Bon, c'est ce que moi j'ai fait. Bon, c'est ce que j'ai fait. Que je ne peux pas perdre mon temps à faire la langue comme si je partais donner cours quelque part avec ça. Non, c'est pas facile. Ah, mes amis du SSZ, ils vont se reconnaître. Et si vous avez les questions, vous pouvez me poser ça en Libé. Mes amis du SSZ d'abord. Les amis du SSZ. Ça t'a dit quoi, SSZ? Le centre de langue. Ah, allemand. Oui, centre de langue allemand. Oui, c'est au Cameroun, à Douala. Okay, oui, mes amis là d'abord. Parce qu'eux, ils ont la volonté. Bon. Voilà. Maintenant, quelles sont les personnes que tu remercies du fond du cœur? Regarde. Tu regardes l'objectif, tu ne regardes pas ailleurs. Tu parles avec ton cœur. Je te laisse librement. Quelles sont toutes les personnes que tu remercies du fond du cœur qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce que tu sois là, à ton projet de voyage? Oui. Qu'est-ce que tu vas commencer à remercier qui? Tout d'abord, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Parce que sans lui, je ne vais pas avoir la force. Ni ceux qui ont contribué à ça ne devaient pas avoir la force pour qu'on arrive à ce niveau. De 2, je vais remercier mon grand frère qui est comme mon papa, Samadje Ngangubungi Ama. Je remercie ma maman. Je remercie tonton Aristide, bien sûr. Bon, je remercie tonton Charles, qui est de l'autre côté de la Suisse, vraiment. Notre papa du groupe.
Je remercie tous les administrateurs. Je remercie Lionel, TMB, Roland, Fofou. Bon, nous étions 3. Nous sommes quittés au SZ, mais je suis la seule. Mais je pense que d'ici juin, moi, je vais venir les chercher ici à la vingtaine. Je remercie tous les administrateurs du groupe étudiant en Belgique. Gédéon, je te remercie beaucoup. Tous, je n'oublie personne, j'ai bien dit tous les administrateurs et tous les membres du groupe en fait. Je vous remercie. Voilà, bon, les amis, on va vous laisser attendre. Non, je remercie encore. Vas-y, attends, vas-y, non, vas-y, remercie autant. Bon, je remercie aussi maman Michael, maman Jacqueline, ma mère, maman Rosine, maman Mado, maman Cathy, oui, maman Catherine, maman Martine, maman Christelle, oui. Le tonton ici présent qui est venu me chercher, oui. Je le remercie du plus profond du cœur. Tu ne vas pas me demander de créer l'image, hein. Je n'utilise pas souvent. Oui, vraiment, merci aussi à tonton qui est venu chercher sa fille. C'est ton nouveau papa. Voilà. Vas-y. Oui, je remercie aussi maman Dorine qui n'a pas pu être là. Oui. Merci. Je remercie vraiment. Elle nous salue, à la police nous salue. Ce n'est pas qu'on va demander si tu es là pour voter. Oui, je remercie aussi un grand ami qui est ici. Il m'a aussi beaucoup soutenu. Oui, je ne vais pas dire son nom. Oui, il m'a beaucoup soutenu. Oui. Il m'a beaucoup encouragé. Il m'a bien aidé puisqu'il était déjà ici. Oui. Il me suivait à la lettre. Je te remercie beaucoup. Je suis là. On va bientôt se revoir. Bon, on va encore passer un jeu. Regarde la caméra. Vous saviez, même les amis, même les gens qui passent dans des plateaux de télévision, on les prépare au questionnaire, mais ici, j'aime le spontané. Vous voyez? Ce que tu dois refaire pour ceux que tu remercies. Tu vas citer le nom de quelqu'un et dire vraiment en quoi cette personne t'a aidé. Un exemple. Supposons que tu dis, je vais remercier mon papa. Un exemple. Oui, ça va aller. Oui, supposons que tu remercies papa. Tu vas dire, je remercie papa parce que, par exemple, c'est lui qui a sponsorisé ma procédure du début jusqu'à la fin. C'est lui qui me soutenait, c'est lui qui faisait ci. Supposons, par exemple, tu dis, je vais remercier M. Aristide. Peut-être c'est grâce à son programme. Tu vois ce que je vais dire? Donc, tu dis qui tu remercies et qu'est-ce qu'il a participé. Parce que la personne en voyant, tu as cité son nom et vraiment tu n'as pas oublié son bienfait. Si cette personne voudrait te tendre la main, elle doit encore te tendre la main. Voilà. On y va et après on s'en va. Voilà. Oui, comme j'ai dit tantôt, je remercie mon grand frère qui est comme mon père. Oui. C'est lui qui a sponsorisé ma procédure du début jusqu'à la fin. Même les cours de langue depuis 2019, c'est lui qui paye. Vraiment, je le remercie du plus profond de mon cœur. Il a fait en sorte que je réalise, que j'accomplisse mes vœux. Et maintenant, je vais réaliser mes rêves. Oui, c'est ce qu'il veut pour moi. Je remercie Gédéon qui a fait en sorte que je puisse avoir l'admission dans cette école. Je remercie Roland qui m'a aidé pour mon truc. Pour ma fiche de campus Belgique, j'ai beaucoup travaillé avec Roland et Herman aussi. Oui, on a beaucoup travaillé ensemble. Même Lionel, je vous remercie. Derano, Ghislain, oui, on a beaucoup travaillé ensemble. Tonton Charles, pour tonton Charles, vraiment à la dernière minute, il m'a encore sorti d'un grand pétrin que vraiment, je ne peux pas dire ça ici. Ça reste entre nous. Pour tonton Charles, merci beaucoup, tonton Charles. Bon, je vous remercie aussi parce que c'est grâce à ce programme. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent. Tu peux avoir l'argent, puis donc tu n'as pas une personne fiable. Tu n'as pas une personne fiable pour faire ta procédure. Il y a les gens qui se font arnaquer tous les jours. Oui, je connais une mamie qui s'est fait arnaquer pour le Canada. Oui, je vous remercie du plus profond du cœur parce que c'est grâce à votre programme que je suis ici aujourd'hui. Oui, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent, comme j'ai dit tantôt. Il faut aussi être au bon endroit et au bon moment. Je crois que j'étais au bon endroit et au bon moment. Et aujourd'hui, je suis ici. Voilà. Bon. Les amis, on va vous laisser.
et intégrer le programme. Et elle a dit quelque chose de très pertinent que si quelqu'un de CCZ, c'est quoi là? SEZ. SEZ. SLZ. SSZ. Oui, cours de langue allemande. Je sais que vous allez me contacter. Voilà, je vous attends. Voilà. Je vous Parce attends. que quand aussi une personne arrive déjà, souvent elle devient administratrice du groupe. Je vous Donc, attends. si déjà vous faites, je ne vous décourage pas pour l'Allemagne, ok? Mais déjà quand la langue va te doser, toi-même tu vas dire que non, il faut d'abord que je fasse profil bac. La Belgique, c'est très facile. La Belgique, ça a toutes les opportunités, les amis. La Belgique, même la langue, c'est le français, néerlandais, anglais. La Belgique, c'est moins coûteux. Je ne vais pas dire je ne vais pas faire peut-être une vidéo de comparaison. On ne va pas mélanger les pays, etc., etc. Mais si tu es l'enfant d'un pauvre et que tu aimerais poursuivre tes études à l'Hexagone, à l'étranger, cher ami, je te conseille vivement la Belgique. Et sur place, sur pied, j'ai mis un programme qui a pour but, on y va. J'ai mis un programme sur pied qui a pour but de vous aider et vous montrer comment faire la procédure. Donc sur ce, je vais vous laisser. Et voilà. Ok. Voilà. Bon, les amis. Donc sur pied, j'ai donc mis ce programme ayant pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier sans avoir besoin de personne. Elle est fatiguée, je vais vous laisser malheureusement et connectez-vous, partagez, lancez-vous si à jamais vous voulez poursuivre vos études en Belgique. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao. Voilà.